Bonjour mes beautés, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le maquillage du teint. Donc après avoir fait ma routine beauté, j'applique mes produits pour le teint. Pour commencer, j'utilise une EE crème. Donc c'est une crème qui se teinte naturellement à votre carnation. Si vous n'avez pas de EE crème, vous pouvez utiliser une bébé crème, une CC crème ou un fond de teint classique. Donc cela va permettre de bien unifier le teint et de corriger les imperfections et on peut voir la différence des deux mains. Ensuite, j'applique une noisette sur le creux de la main que j'échauffe et que j'applique sur l'ensemble du visage de l'intérieur vers l'extérieur, sans oublier le cou, la racine des cheveux et l'aile du nez. Pour corriger les petites rougeurs, j'utilise un correcteur vert. Donc j'applique le produit dans le bouchon et ensuite je viens avec un pinceau correcteur l'appliquer sur mes petits boutons qui ont des petites rougeurs. Ensuite j'utilise un correcteur nude. Donc pareil, je fais la même opération et là je l'applique au niveau de la cerne et de la paupière mobile. Donc pour bien corriger et camoufler. Après, si vous avez des petits boutons que vous voulez corriger, des petites imperfections, vous pouvez également. Oups, j'en ai mis un petit peu de trop, donc je viens avec mon pinceau Kabuki récupérer la matière en tapotant un petit peu et je fais quelques pointes sur le visage et j'applique directement de l'intérieur vers l'extérieur avec le pinceau. Donc c'est une poudre matifiante qui va permettre d'éviter de briller tout au long de la journée. Donc pour vraiment bien matifier, c'est comme une poudre de base. Ensuite j'applique du coup la poudre fond de teint. Donc je fais la même opération, mais sur le pinceau, je tapote et j'applique par touche, puis de l'intérieur vers l'extérieur. Sans oublier bien sûr la racine des cheveux, les oreilles, le cou. Donc pour vraiment bien unifier. Ensuite j'applique la poudre de fin. Donc c'est une poudre légèrement scintillante qui va permettre de donner un côté lumineux au teint et de finir le teint, tout simplement. Pour donner un côté plus ensoleillant à mon visage, j'applique une poudre ensoleillante. Donc j'utilise un pinceau blush et je l'applique donc sur la racine des cheveux, sur le contour du visage et légèrement sur les pommettes. J'applique donc le highlighter. L'highlighter est une poudre lumineuse qui va permettre de redonner de l'éclat et de la luminosité à votre visage. Donc je l'applique au-dessus de la pommette jusqu'à la tempe, donc entre les yeux et la pommette. Vous pouvez l'appliquer également sur le cœur de lèvres, sur le menton et le pyramidal. Pour finir le teint, j'applique le blush. Donc je souris pour faire ressortir la pommette et j'applique le blush sur la pommette en remontant sur la tempe et la racine des cheveux. Donc bien sourire, cela va permettre de donner la bonne zone où utiliser le blush. Et donc le maquillage du teint est fini et petit bonus, je vous fais voir un maquillage plutôt léger pour finir mon maquillage du teint. Donc j'applique un crayon sourcil. Tout d'abord, j'applique le côté lumineux du crayon sourcil en dessous du sourcil qui va permettre de redessiner le sourcil et redonner de l'éclat. Ensuite, j'applique mon crayon sourcil en petits à-coups. Puis je viens fondre la matière avec un pinceau pour avoir un côté plus naturel. Je fais donc le deuxième sourcil. Il
Faut mieux revenir plusieurs fois en petits à-coups plutôt que faire un gros trait. Cela aura un côté beaucoup plus naturel. Et bien choisir la couleur du sourcil en fonction de sa carnation des cheveux. Je mets un petit peu de base à paupières, clair, très léger, sur la paupière. Et je finis les yeux par un mascara volumineux et allongeant. Donc ce mascara il est vraiment très bien, on voit déjà la différence entre les deux yeux. On n'oublie pas les cils du bas, on l'applique en allongeant. On peut faire des petits zigzags également. Et donc je finis par un petit gloss au niveau des lèvres pour donner un côté brillant et hydraté. Donc voilà, maquillage vraiment très discret, très naturel, très facile à faire et très rapide aussi également. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment vous vous maquillez le teint ou même à m'envoyer des photos des produits que vous utilisez pour votre teint. On se retrouve dimanche donc pour une nouvelle vidéo à 18 h et mercredi prochain également où je vous expliquerai du coup la différence entre les bébés crèmes, les CC crèmes, les EE crèmes, les fonds de teint, les fonds de teint poudre pour vraiment avoir des explications donc, sur tous ces produits pour le teint. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à appuyer donc, sur le pouce bleu. Si vous voulez vous abonner donc, à la chaîne, vous n'avez plus qu'à cliquer sur l'abonner. Et si vous voulez être au courant des nouvelles vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche. Voilà, je vous dis à bientôt mes beautés pour de nouvelles aventures tout en beauté. Bisous bisous.